Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse du soleil en balance de Kim Kardashian. Si vous n'avez pas suivi l'épisode d'hier sur le soleil en balance, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais pour vous faire court en termes d'archétypes, la balance, ça représente l'enchanteresse, l'influenceur, le diplomate, le médiateur et l'artiste. Du coup, j'ai le thème de Kim sous les yeux. J'ai bien évidemment préparé la vidéo, donc j'ai d'abord fait l'analyse de son thème et ensuite je suis allée voir sur Wikipédia et autres pour avoir des petits éléments qui pourraient peut-être nous mettre sur la piste de comment Kim Kardashian manifeste l'énergie balance, même si on a déjà pas mal d'informations juste en la connaissant. Du coup, on va rentrer directement dans l'analyse. Alors, son heure de naissance est confirmée. Donc, on a les véritables maisons, on a le véritable ascendant, etc. Donc, on va pouvoir mêler un petit peu tout ça. Du coup, on peut déjà s'apercevoir que Kim Kardashian a pratiquement toutes ces planètes qui sont regroupées vraiment en haut de son thème. Dans la partie qui nous parle justement de l'influence qu'on va avoir dans le monde, de l'impact qu'on va avoir dans le monde. Elle a le soleil en maison 11, c'est la maison de la célébrité, des rêves, de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut partager au monde et aussi de l'engagement collectif. Donc elle brille au travers de tout ça en fait, au travers de ce qu'elle a envie de partager au monde et de l'influence qu'elle a aussi dans le monde. Et il n'y a pas d'aspect majeur avec son soleil. Par contre, Vénus, donc le maître de son soleil, celui qui va diriger justement son soleil, nous donne beaucoup d'informations. Déjà, Vénus est en Vierge et en maison 9. Du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit que derrière la couche Balance se cache une couche Vierge. D'ailleurs, c'est l'énergie de son milieu du ciel, l'énergie dans laquelle elle se sent le plus accomplie. Donc la Vierge, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de viser l'excellence, de vivre sa passion, et tout ça dans la maison des explorations et des transmissions et de l'élévation spirituelle, de l'élévation de la pensée, etc. Du coup, elle a un combo balance vierge, un peu comme Beyoncé du coup qu'on a vu précédemment. Ce mélange, selon ma perception des choses, encore une fois je parle vraiment en mon nom, et je ne détiens pas la vérité absolue, mais selon ma perception, ce mélange donne en fait un rôle modèle. On incarne une icône, une représentation. Les gens peuvent se nicher dedans, copier et s'inspirer de ce que l'on crée. Du coup, pour en revenir à Vénus, là, de toute façon, on regarde le thème sous le prisme du rayonnement et des ressources qui nourrissent l'identité. Donc on ne va pas parler de Vénus en tant que planète de l'amour et de l'affect, même si ça a aussi son importance. Mais là, je prends Vénus vraiment comme planète moteur dans le quotidien de Kim Kardashian. Mais voilà, tout de même, on peut noter que vraiment la notion du corps et la façon dont elles se sont désirées, Vénus, a un impact sur sa façon de se sentir en confiance. Vénus fait aussi un sextile avec Mercure. Elle aura besoin donc de s'exprimer, de créer des liens, d'apprendre. Donc elle peut soit utiliser et nourrir ces deux besoins en conscience, soit les deux sont mis sous le tapis et pas pris en considération. Et dans ce cas-là, il y a mal-être et fatigue mentale. C'est comme ça en fait que vous pouvez regarder un sextile sur votre thème. C'est soit les deux s'excitent et les deux marchent du tonnerre de Dieu, soit les deux sont utilisés de manière négative. Donc c'est un petit peu comme une conjonction. Donc il faut dans ce cas de figure faire attention à l'énergie de Mercure qui est en Scorpion et qui a besoin d'introspecter les choses, d'aller en profondeur. Vierge Scorpion, ça marche très très bien ensemble, ça donne un petit côté Sherlock Holmes, très détective. En positif, ça donne un côté très malin et très conscient de ce qui se passe autour d'elle, des enjeux, et ça lui permet justement de placer ses billes de façon stratégique et d'avoir toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Vénus fait aussi un sextile à Uranus. Uranus, c'est notre faculté critique qui nous permet de nous détacher des codes sociétaux, des normes établies et de créer notre propre singularité. C'est la voix un petit peu rebelle qui est en nous. Pour le coup, elle a su utiliser Uranus en créant une mode autour de sa personne, autour de son corps et de sa féminité, donc Vénus. Et Vénus fait aussi un carré à Neptune. Neptune, c'est notre manière d'idéaliser les choses, c'est notre manière de fantasmer. Son Neptune est en maison 1, donc ça fait vraiment partie de sa personne en fait. Elle est un fantasme à elle toute seule.
Du coup, plus elle se sent féminine, donc plus elle utilise son pouvoir de Vénus, et plus Neptune justement peut s'activer et créer cet engouement autour de sa personne et créer voilà ce fantasme féminin. Du coup, on a déjà pas mal parlé en fait de son histoire au travers de son thème, parce qu'en fait, il est hyper lisible. Tout ce qu'elle nous montre, donc le soleil, se voit au travers de sa personne, quoi. Elle a très bien compris toutes les énergies qui se jouent en elle, et là, pour le coup, elle est maître de sa partie. Pour les personnes qui ne savent pas très bien d'où vient sa célébrité, alors déjà de base c'était une des assistantes de Paris Hilton, et ensuite elle a fait un scandale en fait avec une sextape, et d'ailleurs elle a poursuivi Vivid qui avait acheté en fait la vidéo en revendiquant les droits sur la vidéo qu'elle finit par céder pour la modique somme de 5 millions de dollars. Donc finalement elle en joue, et il faut savoir que c'est cette sextape en fait qui a permis à la famille Kardashian de signer un contrat avec la chaîne E! Pour l'émission justement L'incroyable famille Kardashian. Cette série montre sa famille au quotidien et obtient un excellent public. Et c'est là où je veux en venir en fait, c'est que elle a eu un véritable rôle malgré elle, à moins que ça ait été prémédité, mais en tout cas elle a eu un véritable rôle dans la célébrité et dans la mise en lumière de toute sa famille, quoi. Et donc c'est en cela que je vous dis que l'archétype de la balance, elle est forte. C'est qu'elle a réussi à déjouer en fait les choses, à les retourner en sa faveur. Alors après, moi je rentre pas dans les questions de morale, hein. Chacun a sa façon de faire et de voir les choses, mais ça a extrêmement bien marché pour elle en tout cas. En autre fait, j'ai noté qu'en 2020, donc à l'âge de 41 ans, elle a étudié à l'université de Washington en droit. Elle a échoué 3 fois l'examen pour finalement le réussir le 13 décembre 2021, où elle annonce sur son compte Twitter avoir réussi l'examen du barreau. Ça a été une fierté pour elle et elle l'a partagé du coup auprès des autres. Donc tout ça pour montrer que effectivement elle est très maligne, elle est très intelligente, et ce mix vierge-scorpion marche du tonnerre, lui donne cette perspicacité, ce discernement, et elle a prouvé en fait à toutes les personnes qui pensaient que ce n'était qu'une bimbo, finalement qu'elle était beaucoup plus que ça, qu'elle représentait plus que ça. Et elle se rachète, entre guillemets, hein, encore une fois, une image plus moderne, plus saine de businesswoman. Voilà, c'était tout pour cette analyse du soleil de Kim Kardashian. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour parler du soleil en scorpion. Donc soyez au rendez-vous et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!